Bonjour. Le progrès technique correspond à l'ensemble des découvertes scientifiques et technologiques qui permettent d'améliorer l'efficacité globale des facteurs de production. Dans cette vidéo, nous verrons en quoi ce progrès technique peut être un facteur de croissance économique. Joseph Alois Schumpeter, dans Business Cycles, publié en 1939, va mettre en évidence une relation entre le progrès technique et la croissance économique. Selon lui, l'introduction d'une innovation majeure va être suivie d'une foule d'innovations dites secondaires, appelées grappes d'innovation. Pendant toute cette période, de nombreux emplois vont être créés. Le pouvoir d'achat des ménages va s'améliorer. La confiance s'installe. Les banques accordent des crédits. L'économie entre alors dans une phase d'expansion. Selon Schumpeter, c'est l'arrivée de la concurrence qui va expliquer la crise économique. Les profits des entreprises vont diminuer. Elles vont être obligées de licencier. Certaines vont faire faillite. Elles ne pourront plus rembourser leurs crédits et c'est le système bancaire tout entier qui risque d'être menacé. S'ensuit alors une période de récession. La récession ne prendra fin qu'avec l'introduction d'une nouvelle innovation et d'une grappe d'innovation. L'économie entre alors dans un nouveau cycle. Cette analyse lui permet d'affirmer que le capitalisme est un système instable, caractérisé par l'alternance de phases d'expansion, de crise, de récession et de reprise. Il obéirait à un processus appelé destruction créatrice. La destruction créatrice, c'est la destruction permanente des éléments périmés et la création permanente d'éléments neufs, c'est-à-dire de nouvelles innovations. La théorie de Schumpeter permettrait d'expliquer les cycles de Kondratiev, qui sont des cycles longs, compris entre 50 et 80 ans. Ainsi, à chaque cycle de type Kondratiev correspondrait un ensemble d'innovations. On peut rajouter à cela des innovations de procédés, comme par exemple l'introduction du Fordisme et de la production de masse en France expliquerait une partie de l'expansion correspondante aux 30 Glorieuses. Selon cette logique, on peut se poser la question suivante. Est-ce que l'arrivée de l'informatique et les nouvelles technologies de l'information marquent le début d'un nouveau cycle économique? L'ordinateur a été une innovation majeure qui a généré une grappe d'innovation. Des imprimantes, des logiciels, de nombreux accessoires, des activités de maintenance, mais également des meubles adaptés à son utilisation ou encore même des produits d'entretien. Aujourd'hui alors, où en sommes-nous? Sur la grappe d'innovation? En période d'expansion? En pleine crise économique? Ou au début de la récession? Le débat reste ouvert. Jusqu'aux années 80, la croissance économique était expliquée principalement par des facteurs dits exogènes, c'est-à-dire extérieurs au système, dont le progrès technique fait partie. Ainsi, le progrès technique serait considéré comme tombé du ciel et expliquerait la croissance économique. Ce sont les entrepreneurs qui, en introduisant en permanence de nouvelles innovations, contribueraient donc à la croissance économique. À partir des années 80, les théories de la croissance vont connaître un renouveau grâce à l'apport de Paul Romer, qui définit la croissance endogène. Selon cette approche, certaines activités généreraient des externalités positives, c'est-à-dire qu'elles profiteraient non seulement à leurs utilisateurs, mais également à l'ensemble de l'économie. Par exemple, la construction d'une route profite non seulement à ses utilisateurs, mais également aux entreprises qui vont pouvoir gagner en temps et améliorer ainsi leur productivité. Le progrès technique est lui-même un processus endogène, parce qu'il s'appuie sur un autre type d'externalité positive. L'accumulation des savoir-faire et des connaissances par les générations précédentes, ainsi que les différents effets d'apprentissage vont permettre de favoriser la croissance. La croissance économique serait donc un processus
auto-entretenue grâce aux effets positifs des différentes externalités. Ces nouvelles théories de la croissance mettent à jour des activités à rendement croissant grâce aux externalités positives qu'elles génèrent. Elles réhabilitent également le rôle de l'État dans l'économie. L'État doit intervenir dans des domaines où le privé ne peut pas intervenir. Favoriser les infrastructures, comme la construction de routes, vue précédemment. L'État peut également encourager la mise en place de technopoles. Un technopole regroupe sur le même site des universités, des centres de recherche, des entreprises, des services administratifs. La circulation de l'information est donc facilitée. L'État doit également intervenir dans les dépenses d'éducation. Un bon enseignement primaire sera quelque chose de très favorable pour le futur de l'élève. Par exemple, la connaissance de l'informatique va permettre plus tard à l'individu une bonne insertion sur le marché du travail, ou encore une bonne recherche fondamentale. Enfin, l'État doit accélérer le processus d'accumulation de savoir-faire, en privilégiant les dépenses de recherche et développement. Le tableau ici présent nous montre qu'il existe une corrélation positive entre le montant des dépenses publiques en recherche et développement et le taux de croissance annuel moyen pour 3 pays.